L'incomplétude et le choix du psychanalyste. D'après un extrait de l'ouvrage de Lucien Israël, L'hystérique, le sexe et le médecin. Nous savons que le symptôme hystérique vient en lieu et place de la parole et qu'il impose un déchiffrage. Ne nous étonnons donc pas si les symptômes les plus flagrants sont symptômes de manque à percevoir, qu'il s'agisse de troubles sensoriels, d'anesthésie, de frigidité. Or, quelle est la réaction immédiate et habituelle de celui qui observe ce manque? La réaction est de le combler, le boucher, faire taire l'appel. Et l'hystérique a toujours connu cela. Qui n'essaye pas de répondre à la demande de l'hystérique? Même la pédagogie s'en mêle parfois, qui invite à ne pas frustrer l'enfant. Et donc, l'hystérie se voit cultivée comme on arrose une ronce. Entendre le symptôme autrement signifie que l'on ait soi-même dépassé l'intolérance au manque, que l'on soit capable de supporter le désir. Voyez-vous, ce que recherche finalement l'hystérique, c'est quelqu'un qui soit capable de soutenir ses propres limites, son incomplétude. Si elle rencontre un tel sujet, alors elle s'autorise à conquérir l'au-delà de ses limites. Être incomplète et surtout être reconnue comme telle autorise tous les espoirs d'invention, en même temps que cela expose forcément à l'angoisse des lendemains, puisque ces lendemains inconnus sont synonymes de mort. Quand on rassure un hystérique, comme le fait généralement son entourage, et comme le font aussi les médecins et les thérapeutes de soutien, on conforte la névrose dans une statique, dans un non-franchissement des limites. Le choix qui s'impose alors au psychanalyste est crucial. Soit se mettre du côté de la société et amener le patient à s'adapter, à se plier aux règles du groupe, épouser la norme, car il faut bien voir les choses en face. L'intérêt de la famille coïncide avec celui de la société. Production et reproduction vont de pair. La norme est là, et tout ce qui vient la perturber doit être prohibé. Ou alors, bien choisir le parti de l'inconscient, lui permettre de s'exprimer, en restituer le message au patient qui sera libre alors d'en faire l'usage qu'il voudra, puisque, enfin, il aura le choix. Je vais être encore plus clair. La tâche de l'analyste ne consiste pas à faire accepter à l'analysant le principe de réalité tel qu'il est pensé par de trop nombreux thérapeutes, même analystes. Il ne s'agit pas d'aider le sujet à se sentir bien dans son milieu. Les réalités sociales qui nous sont imposées n'ont pas à être intégrées telle une doxa irréfragable. Ou alors, c'est une gare du voyage analytique à laquelle l'analysant choisit de s'arrêter. Dans ce cas, son choix est tout à fait respectable, à condition qu'il ne parte pas en croisade pour imposer ses préceptes à ceux qui choisiraient une autre voie. À condition également, comme le dit Lucien Israël, qu'il soit au moins un peu conscient du fait que son choix sert les intérêts de ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, de consommateurs et de chair à canon. Seulement, le principe de réalité de Freud n'a rien à voir avec l'adaptation. Il s'agit de mécanismes inconscients destinés à permettre l'accomplissement du désir dans le plaisir, d'en trouver les voies et les moyens et non pas de le sacrifier. Quand un analysant, après un long travail, choisit de faire chuter des pans entiers de sa vie pour aller vers son désir, il franchit le pas en acceptant la totale responsabilité de ses choix. On peut comprendre pourquoi beaucoup d'analystes penchent pour une conception adaptative de l'analyse. Elles renforcent leur propre mécanisme de défense. Le symptôme de l'analyste se manifeste alors à travers la sollicitude, la compassion, une empathie trop marquée, autrement dit, un transfert biaisé. L'analyste devient alors assistante sociale.
Le seul but de l'analyse est la découverte de l'inconscient, libre ensuite à chaque analysant de faire de sa découverte ce que bon lui semble, et si ce qu'il en fait le conduit à un échec, eh bien le droit à l'échec est l'une des conditions fondamentales de toute mise en jeu du désir, avec toutes ses conséquences.